Et coucou tout le monde. Alors cette semaine, je vous propose une guidance du 18 au 24 décembre. Donc là, je vous montre en premier lieu la carte que j'ai tirée et puis on va découvrir ensemble le tirage de la semaine. Je vais vous mettre en bas de la vidéo en fait ce que j'ai fait la dernière fois. Donc je vais vous demander de vous poser, de prendre le temps de respirer et de choisir un chiffre entre 1 et 3. Et voilà. Et je vous mettrai en bas de la vidéo toute une note. L'important c'est vraiment que vous puissiez garder votre discernement et que ça puisse vous aider. De toute façon, vous verrez vite, si ça résonne pour vous, ça parlera. Alors là, je voulais vous montrer, c'est parce que c'est la carte que je viens de retourner. C'est vraiment le message angélique que je vais mettre aussi sur Instagram. Le conseil angélique de cette semaine, elle est très belle. C'est vraiment de ne voir que l'amour. Cette semaine, on est invité, on sent que ça sera vite Noël. On nous invite à voir au-delà des personnalités et de l'ego de chacun. Hein. On est encouragé cette semaine à affirmer nos souhaits plutôt que nos craintes. Et donc, de ne pas alourdir, on va dire, l'ambiance de la situation dans laquelle parfois on peut se trouver. Et donc, de prendre de la hauteur et du recul. Voilà, c'était la carte du conseil angélique en général. Je vous la lis, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez simplement l'amour en chaque personne, y compris vous-même. Et on vous dit de vous focaliser sur cet amour que vous avez en vous. Et j'ai trouvé cette image très très belle. Vraiment, je vous la mettrai. Pour se rappeler voilà, la petite lumière qu'on a en nous, tout ce précieux et ce divin qui est en chacun de nous. Donc c'est un très beau message, je trouvais, pour cette semaine de manière générale. Et maintenant, on va découvrir ensemble le tirage. Donc vous prenez, c'est là où il faut faire pause en fait. Vous prenez le temps de respirer et puis vous allez faire votre choix. Alors à chaque fois j'aime bien faire ça, je tire 3 cartes et puis en plus il y a des affirmations et des mantras positifs qui vont avec. Donc si c'est bon pour vous, pour ceux qui ont choisi, donc 1, 2 ou 3. Alors on découvre ensemble le premier choix. Acceptation de l'amour. Voilà, on est dans la thématique de la semaine, acceptation de l'amour. Alors quand je regarde cette carte, qu'est-ce que je vois? C'est il y a un couple qui s'embrasse en fait. Et donc pour moi c'est vraiment un appel, c'est une invitation à l'harmonie du féminin et du masculin sacré. Voilà, c'est un rappel, on pourrait dire, sur l'amour inconditionnel. Et quand je parle d'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'amour que l'on peut porter aux autres, mais que l'on se porte à soi-même. D'accord ? Cette semaine, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, je dirais qu'ils sont vraiment ils sont encouragés à exprimer leur amour envers eux-mêmes. Ça devient, c'est une priorité. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez travailler sur l'amour de vous-même et plus vous pourrez aimer l'autre. D'accord, dans le sens le plus pur, quoi. En fait, je le sens comme ça, le plus inconditionnel. On va aller voir ce que dit le mantra. Alors, il vous dit, je ne manque jamais de rien et l'abondance est infinie. Je ne manque jamais de rien et l'abondance est infinie. Ben oui. Lorsque on est en paix avec soi, lorsqu'on a un amour suffisant, eh ben, on ne manque de rien parce qu'on prend du recul, on est dans cette acceptation en fait et
Et vraiment, ouais, je dirais pour ceux qui ont choisi cette carte numéro 1, c'est vraiment d'être dans la thématique de la semaine, c'est-à-dire de travailler à vous aimer encore plus. Aimer votre corps, aimer vos pensées, aimez-vous dans votre globalité, dans tout ce qui peut s'exprimer de vous. Voilà, acceptez toutes vos facettes. Si on était tous parfaits, ça serait. Là, on est vraiment dans cette semaine, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, de s'accepter dans leur globalité, parce que plus vous allez vous aimer, plus vous aurez du recul et de l'amour pour les autres. Et en plus, on vous dit, avec cette option, dis-toi que tu ne manqueras jamais de rien, parce que tout est en toi finalement, hein. Toute l'abondance est là. Bon, voilà pour la belle semaine, pour le choix numéro 1. Donc découvrons le choix numéro 2. Alors, choix numéro 2. Hop. En même temps, je vous le tourne, mais... Alors, je ressens que voilà, c'est toujours dans la même dynamique, mais sur une autre vision. Et justement, la carte, elle s'appelle « Élevez votre vision ». Élevez votre vision. Donc là, c'est toujours, si on reste sur la carte mère, hein, la carte source là, que j'ai tirée sur l'amour, ben, moi je dirais, pour le choix numéro 2, élevez votre vision, peut-être prenez de la hauteur sur vos pensées, sur vos émotions. Parce que quand on prend de la hauteur en fait sur ses pensées, sur ses émotions, eh bien on arrive plus facilement à aller vers ce qui est essentiel pour nous. En plus c'est une très belle image, je sais pas si... Hop. En fait on voit une fleur avec une petite fille à l'intérieur. Je trouve que c'est une image très pure, très simple, très jolie. Et voilà, qui peut-être vous aidera à recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Et cette carte de mémoire, elle dit aussi que bon, si jamais il n'y a pas de situation, qu'en ce moment ça va pour vous, et c'est vraiment ce que je vous souhaite, essayez quand même, à la veille de ces fêtes de Noël, de peut-être penser à une situation qui dans le passé vous avez mis en difficulté, une situation qui n'est pas vraiment résolue, et peut-être que ça vaut le coup, au travers de cette carte, élever votre vision, d'aller voir, de regarder cette situation du passé avec un peu plus de sagesse et d'essayer d'aller voilà, prendre le temps de réfléchir à comment vous pourriez regarder cette situation maintenant. Hein. Et en plus, comme là le mantra il dit: lorsque j'unis mes désirs et ma foi, tout devient possible. Peut-être que justement si vous allez voir des personnes que vous n'avez pas trop envie là, pendant les fêtes ou autres, essayez d'imaginer une situation positive pour qu'elle se concrétise dans la matière. Je le verrai comme ça. Donc en gros, choix numéro 2, si vous avez une situation qui vous met en difficulté en ce moment, prenez de la hauteur pour aller vers ce qui est important pour vous. Et s'il n'y a pas de difficulté, on n'est pas encore des yogis, hein, ça se saurait. Essayez de repenser à une situation du passé qui vous a mis en difficulté, qui n'est pas résolue et sur laquelle là maintenant, avec le recul, vous pouvez trouver une solution un peu plus sage, je dirais. Alors, troisième carte, troisième choix, gratitude et appréciation. Bon, on est plein pot dans le thème, hein, l'amour inconditionnel, gratitude et appréciation. Donc là, la gratitude, moi, c'est quelque chose que je pratique régulièrement, qui me fait beaucoup de bien. Ça aide vraiment, c'est un outil qui aide à vraiment désacraliser un peu le stress, prendre du recul. Ça permet voilà, quand on est dans la gratitude, en fait,
on est dans la capacité de remercier ce qui nous arrive, de remercier que ce soit un bien matériel, de remercier les gens qui nous aiment, les gens avec qui on travaille, enfin, tout ce qui peut être positif dans notre vie, c'est bien de le poser, de l'écrire, de sacraliser ce qui est positif, parce que c'est une richesse pour nous. Et donc ça, ouais, voilà, ça vient augmenter vraiment un sentiment d'amour dans notre vie. Et la gratitude, c'est finalement de la reconnaissance, c'est des remerciements. Peut-être aller remercier les personnes qui vivent avec vous, ou alors les personnes qui travaillent avec vous, ou toute chose, parce que là c'est vrai que je parle de personnes, mais ça peut être aussi des éléments de la vie. Ça peut être remercier parce qu'il a fait beau aujourd'hui, remercier le soleil, remercier la terre, remercier la lune, enfin bon, tout ce qui vous parle. C'est vraiment la gratitude, c'est le remerciement, voilà, le remerciement pour ce que vous avez, pour tout ce qui gravite autour de vous, voilà. Et je vous dis, ça aide à se ressourcer en fait, et à aller vers les choses essentielles là aussi, hein, voilà. Le mantra qui l'accompagne, c'est: la sagesse du silence m'enseigne ce que j'ai la capacité d'entendre. La sagesse du silence m'enseigne ce que j'ai la capacité d'entendre. Ben là aussi, moi je dirais que c'est rester focus pour entendre vos pensées et voir peut-être justement où est-ce que vous en êtes dans cette gratitude. Parce que la gratitude, on la met à toutes les sauces, mais essayez vraiment cette semaine de la matérialiser, que ce soit dans votre tête ou face au ciel ou face à des personnes. Essayez de la matérialiser et de voir où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous en êtes avec ça. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais mettre toutes les dernières informations en bas de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker si vous aimez, à partager. Et puis, bah, du coup, je vous souhaite une très très bonne semaine remplie d'amour et de sagesse. À très vite. Ciao, ciao.